gros problème. Ouah, mais c'est pas votre problème. Oh là là, les gars, mais là. Mais toi aussi, tu te lèves, tu ouvres tes messages tout de suite. Attends un petit peu. Welcome. Je suis soufflée maintenant quand je parle. Bonjour les amis, comment allez-vous? C'est parti pour un nouveau vlog. Aujourd'hui on est le lundi 16 mars. Et pour une fois, on commence pas ce vlog dans la voiture. Voilà, là on est à la maison. Je suis en train de prendre le petit déj. Et je me suis dit que j'allais vous faire un petit update de ces derniers temps. Alors déjà, j'ai pas vlogué la semaine dernière. Ça fait environ 1 ou 2 semaines là. J'avoue que je commence à être très fatiguée. Donc baisse d'énergie. Je vais moins au bureau. Je me repose beaucoup plus. J'essaie de rester plus à la maison. Mais là, on dirait que cette semaine, ça va le faire. Donc j'espère que je vais réussir à vlogger jusqu'au bout. J'espère qu'il y aura des choses intéressantes à vlogger aussi. Là, le plus gros update live, c'est qu'on cherche à déménager. Si vous suivez les vlogs, je vous ai déjà dit que ça fait que 2 mois qu'on a emménagé ici, mais que on dort pas forcément très bien. Et surtout le plus gros problème, c'est qu'il y a beaucoup de bruit. Quand j'étais venue visiter cet appartement-là, c'était un dimanche, donc c'était calme. Je ne savais pas qu'on était dans une rue, enfin que la rue qui était en face, c'était une rue très passante. Donc c'est à base de motos le matin, bus, voitures, klaxons, des travaux. Et il y a du bruit partout, il y a du bruit qui sort de partout. Donc franchement, j'en peux plus, surtout que j'ai besoin de repos en ce moment. Et voilà, je ne me vois pas accueillir mon bébé dans un environnement aussi bruyant. Donc là, on cherche vraiment à déménager. On a visité quelque chose qui nous plaît beaucoup. Et on va prier pour que notre dossier soit accepté et qu'on puisse déménager très très vite. Affaire à suivre. Affaire à suivre. Bon, aujourd'hui, alors déjà, j'ai dormi que 5 heures cette nuit. Mon sommeil s'est coupé et j'ai commencé à réfléchir et j'ai pas réussi à me rendormir. Mais malgré tout, ça va, je suis en forme. Je pense que l'énergie va peut-être redescendre dans la journée, mais pour l'instant, ça va. Là, j'ai rendez-vous chez le dentiste ce matin. Ensuite, je crois que je vais rester au bureau travailler. J'ai pas mal de choses à faire sur l'ordinateur. Et voilà. So, let's go for a new day. Regardez ce que je viens d'acheter. De la canne. Et, attendez. Du jus de canne. Dites-moi en commentaire si vous êtes plutôt jus de canne ou eau de coco. Ça m'intéresse. Non, ça m'intéresse. Les gens qui n'aiment pas le jus de canne là, je ne vous comprends pas. Team canne, team coco? Je ne vous comprends pas. Moi je suis team canne et team coco, j'aime les deux. Mais le jus de canne avec un petit peu de citron dedans. Ah là là, j'arrive au bureau là, je vais me régaler. Elle est sucrée. Bah oui, c'est de la canne à sucre. Mais il y a de la canne à sucre qui n'est pas sucrée. Non, c'est de la canne à sucre. Il y a du sucre dans la canne à sucre. Mais vous voyez les relous. Mon mari c'est un relou. Ah, je suis contente d'être au bureau. La semaine dernière, je suis pas venue beaucoup du tout. Je crois que j'ai dû venir 1 ou 2 fois. Bon, je vais pouvoir commencer, mais avant ça, faut goûter.
elle est trop bonne. Non, les petits plaisirs de la vie comme ça, là. Ah ouais. Oui, allô, bonjour. Ce serait pour avoir les informations. Pour vendredi. D'accord, donc vendredi de cette semaine. Il est 13h37. Là, j'ai un coup de barre. J'ai déjeuné et là, je prends des... Attendez, je vous montre. Je prends des petits fruits. Il y a du melon, du kiwi, de la goyave et la petite canne que j'ai achetée tout à l'heure. En espérant que ça me réveille un peu parce que là, je suis fatiguée. Là, en temps normal, chez moi, j'irai faire une sieste. Voilà, j'irai dormir. Ah, ça fait du bien, ça. Je kiffe grave les fruits. Là, d'habitude, j'achète pas de kiwi. Là, j'ai acheté des kiwis. Et j'aime bien aussi. En ce moment, ma belle-mère, elle me ramène la goyave. Je kiffe aussi. Mais je crois que ce que je préfère, c'est le melon. Je crois que le melon, top 3 de mes fruits préférés. Avec la pastèque. J'aime beaucoup de fruits quand même. J'aime les raisins aussi. J'aime la mangue. J'aime les fruits de la passion. J'aime vraiment beaucoup de fruits. J'aime pas. Ouais. J'aime le nouveau truc. Laisse-moi la Hello, hello. Bon, ce matin j'ai été faire mes ongles, comme vous avez pu le voir. Toujours, c'est flou, toujours très naturel. Voilà, là c'est bien. C'est joli, hein. Je suis rentrée, j'ai mangé et là je me suis assoupie. Je suis KO. J'ai tellement... j'ai un rendez-vous là à 14h. J'ai tellement la flemme d'y aller. Ouais. Oula bébé. Mais il faut que j'y aille. C'est un rendez-vous. Ouais, il faut que j'y aille. Hier, je vous disais que ces dernières semaines, j'étais fatiguée, mais que cette semaine, ça allait mieux. J'ai menti. Tu crois que ça va mieux, mais la fatigue te rattrape toujours, en fait. Donc voilà, hier aussi, hier après-midi, j'étais fatiguée. Là, cet après-midi, je suis fatiguée. Mais bon, je pense que c'est normal. Bah, je pense, c'est normal. Donc bon, bref, allez, je vais me motiver. En termes de make-up, je vais vraiment faire quelque chose de très léger là, parce que je vais pas me prendre la tête. Un peu de blush. Waouh. Et en plus, ce qui est dur, c'est que là, en temps normal, je vais mettre un café. Mais je peux pas. De mettre un peu de lumière sur ce visage fatigué. Un peu de mascara. J'en avais déjà mis ce matin. Je repasse juste un peu. Un peu de gloss. Enfin, un contour des lèvres. Et on est bon, hein? Ma couleur, j'en peux plus. J'en peux vraiment plus. Ça fait longtemps que j'en peux plus. Hein. En fait, ma coiffeuse a décoloré mes cheveux cet été pour me faire une autre couleur par-dessus. Sauf que la couleur entre-temps, elle est partie. Et là, il reste que la déco. Et moi, j'aime pas du tout la décoloration, quoi. Donc, j'aurais aimé faire une couleur, mais je ne peux pas. Je ne peux pas non plus. On m'a dit de mettre du henné et tout. Je sais pas, je me dis, c'est pas grave, je vais attendre la fin, je vais garder la couleur et dès que je pourrai, je vais changer de couleur. Bon, quoi d'autre? Vous entendez tout ce bruit là qu'il y a dans cette maison? Non, moi je peux plus. Je peux plus. Donc là, le rendez-vous pro que j'ai, il y a aussi ma mère qui y va. Donc je vais près d'elle. Et comme ça, on va y aller ensemble. Ils sont déjà tous arrivés?
C'est mon amour. La beauté, ça va tellement bien. Regardez plein de photos et souvenirs à Sumo. T'arrêtes de m'appeler mon Sumo. Non, mais laisse-moi Sumo, ça va trop bien. Sent bon, hein? Ça, c'est ton nouveau parfum. Hein? Donc, on va quand même se débrouiller. Bon, notre rendez-vous est terminé, ça s'est bien passé. Là, je suis chez ma maman, elle a été chercher ma soeur. Je pense que je vais rester là un petit moment. Et puis voilà. Update, appartement. Je vous ai dit, on a trouvé un appartement qui nous plaît grave. Moi, limite, j'ai eu un petit coup de cœur. Voilà. Franchement, on a déjà visité pas mal d'appartements et force est de constater que en Guadeloupe, c'est difficile de trouver des appartements meublés sympathiques. C'est vrai qu'en termes de goût, c'est compliqué, quoi. Ouais. Les meubles, des fois, tu te dis, mais où est-ce que les gens vont chercher ça? Des fois, tu as un mur qui est d'une couleur, là, un autre mur qui est d'une autre couleur, la pièce, elle est rouge, la chambre, elle est jaune. Tu te dis, mais c'est quoi votre problème? Bref. Donc là, pour une fois, on trouve vraiment quelque chose à notre goût, quoi. Et c'est pas la dame, elle me fait poireauter. Oh là là, les gars, mais là, c'est dur d'être patient parce que... Alors, on a fait la visite. Coup de cœur, moi, j'ai trop kiffé. Dès qu'on est rentré, je lui ai envoyé notre dossier. Je lui ai dit, oui, vous pensez qu'on peut avoir un retour quand? Histoire aussi d'envoyer notre préavis pour le logement dans lequel on est tout. Elle m'a dit, je vous fais un retour demain. Le lendemain est arrivé. Elle ne m'a pas fait de retour. Donc, franchement, le soir, je me suis dit, bon, je lui envoie un message ou je vais attendre le lendemain encore. Je me suis dit, je lui envoie un message quand même. Elle ne m'a pas répondu. Alors, le lendemain, je lui renvoie un message. Et en plus, ça me saoule de faire l'harceleuse comme ça, là, envoyer. Mais réponds-moi, en fait, réponds-moi. Carrément, je l'appelle. Et elle m'envoie un message, elle me dit, oui, je suis chef de bureau. C'était pendant les campagnes, là, les élections. Je peux pas répondre et tout. Je lui dis, ok, est-ce que c'est juste possible de me faire un retour, qu'il soit positif ou négatif, juste que je sache. Elle me dit, oui, c'est positif, entrer dans les lieux maximum à telle date. J'ai eu un soupir de soulagement, mais en même temps, je sais pas. Je sais pas, il y a un truc que je sentais, je sais pas. Et hier, je lui envoie un message, non, avant-hier, je lui envoie un message pour lui dire, oui, notre préavis a été envoyé, ok pour l'entrée à cette date-là. Et elle me dit, ok, rendez-vous tel jour, telle heure, pour le bail, la caution, etc. Par hasard, je vois que l'heure qu'elle me donne, c'est un rendez-vous pour mon kiné que j'ai pris. Et mon kiné, il n'a pas beaucoup de disponibilité. Donc franchement, je ne pouvais pas décaler. Donc là, je lui dis, je ne peux pas. À cette heure-là, est-ce qu'on peut se voir à telle heure ou telle heure ou telle heure? Je lui fais des propositions. La dame ne me répond pas. Non, pourquoi mettre la patience des gens comme ça à rude épreuve? J'ai dû la relancer aujourd'hui parce que du coup là c'est demain. J'ai dû la relancer aujourd'hui. Est-ce qu'on peut se voir à telle heure ou telle heure ou telle heure? Elle ne m'a toujours pas répondu. Alors franchement là je sais pas quoi penser. Mais elle est en train de jouer avec mes sentiments. Elle est en train de jouer avec ma patience. Pourquoi tu prends autant de temps pour répondre? Tu sais que même si madame tu as une fille je comprends. Mais quand même... les gens ont besoin de réponses, quoi. Elle a pas intérêt à changer d'avis, les gars, parce que moi, j'ai déjà envoyé mon préavis de départ. Ils l'ont déjà reçu, ils l'ont déjà signé. Donc, faut même pas qu'elle blague. Hein. Bref, voilà. Et c'est là que tu te rends compte que vraiment, et je vous jure, le jour où j'attendais son retour par rapport à notre dossier, c'était dur, hein. Non, c'est à ces moments-là, quand t'attends des réponses, là, vraiment, là, c'est dur, hein. C'était dur. Je me suis levée avec ça dans la tête, j'ai passé la journée avec ça dans la tête. Après, je connaissais votre goal à la fois, donc je me suis dit, mais oui, c'est notre appart. Toute la journée, je me suis dit, c'est notre appart, c'est notre appart, c'est notre appart. J'ai prié le Seigneur, Seigneur, c'est notre appart. Boum. Le Seigneur a répondu positivement, mais ouais, c'est un petit peu ambigu, quoi. Je sais pas quoi penser. Donc voilà. Voilà. Allez, je vais travailler, moi. Bon, allez. Let's go. Je travaille un peu quand même.
crois que j'entends ma mère et ma soeur arriver. Coucou ma soeur. Coucou ma soeur. Ça va? T'as ramené des bonbons pour moi? Oui. Je suis genre, c'est moi. T'es rosé, hein? Arrête parce que quand tu l'as sans bouger, t'es en panique. Ton ventre est gros, hein. Oui. Et il est trop mimi ton ventre. Il est tout rond. À la base, je lui ai dit, maman, il faut. À la base, je lui ai dit, il faut. Et je trouve aussi que tu es quelqu'un de vraiment bienveillant, puisque considéré, un peu égal à toi, voilà. Oh, j'ai pleuré, arrêtez. Quand tu vois par exemple des clochards, t'as envie de leur donner de l'argent, t'as le cœur sur la main, t'as envie d'aider tout le monde. Elle est altruiste. Pourquoi tu pleures? Un jeu à la base, merde. Oh mais j'arrête tout, hein. Bon, je peux. Oh là là. Oh, ça devrait pas se dire comme ça. Mais pourquoi tu pleures? Mais pourquoi tu pleures? Tu me fais pleurer, t'es chiant. Et moi aussi, elle me fait pleurer. On part dans un jeu marrant. Tu pleures pour ton discours. Ben oui. Parce que je suis la mère. Et je parle un mouchoir là. Mais ouais, moi, je cherche un bouchon. Allez, c'est dans ma chambre. Bon, viens faire un câlin à ta maman. Après tous ces pleurs, ça mérite un. Mais pourquoi tu pleures? Tu trouves pas que c'est vrai? Si, mais c'est juste pour méditation. Oh mon dieu. Ben il faut le demander par des jeux, c'est tout. Et après, J'ai pas envie de dire. C'est vrai que je suis comment? qu'est-ce qu'on a dit de moi tout à l'heure? Je vais passer les enfants avant, d'accord? Bon, je suis bien rentrée chez moi. Il est 21h30. J'ai passé une bonne petite journée. Ça a été, pour vous expliquer tout à l'heure, les images quand j'étais chez ma mère avec ma soeur, ma mère qui pleure, moi. On s'est toutes mises à pleurer. En fait, j'ai tout simplement proposé un jeu à ma mère et à ma soeur. C'était de se dire en quelques phrases ce qu'on apprécie le plus chez l'autre. Et donc, ça a fini en sanglots, comme vous avez pu le voir, parce que ma soeur a été très touchée par les mots de ma mère. Et ensuite, le deuxième jeu, c'était de se dire quelque chose qu'on a sur le cœur par rapport à l'autre et qu'on n'ose pas lui dire. Et là, ça a vraiment permis de rentrer dans la communication, de comprendre certaines choses, de discuter, etc. Donc, c'était deux jeux vraiment très constructifs. Il faut savoir que moi, je suis vraiment une grande fan de la création de liens, du renforcement des liens, une grande fan du fait de pouvoir communiquer sur ses sentiments. Je suis une grande fan des conversations qui vont en profondeur, qui restent pas à la surface. Et je suis pas du tout pour la pudeur des sentiments. Donc voilà, moi j'aime beaucoup ça, vraiment. En fait, pousser les autres et moi-même à parler de ce qu'on ressent vraiment, à vraiment communiquer et à ne pas être sur, en fait, sur la pudeur en fait, par rapport à ce qu'on ressent. Je sais que ma mère et ma soeur, j'aime vraiment beaucoup ça, entamer des discussions, des sujets de conversation, faire des débats aussi, pour vraiment qu'on puisse mieux se comprendre, mieux communiquer, plus s'ouvrir aussi l'une à l'autre. Enfin bref, moi je suis une fan de ça. Et c'est quelque chose que je fais aussi avec mon mari. On discute beaucoup et c'est quelque chose que je vais inculquer à mes enfants, que je vais faire avec mes enfants. Le fait de savoir parler de ses sentiments. Je trouve ça tellement important. Enfin bon bref. Donc du coup, c'est ce qu'on a fait ce soir. Et ça fait du bien en fait. Ça fait juste du bien. Déjà le premier petit jeu, se dire ce qu'on apprécie vraiment chez l'autre. Pas juste les qualités, hein, vraiment faire des phrases, vraiment dire les choses concrètement. Et ça fait du bien. Juste ça fait du bien de l'entendre, ça fait du bien de savoir. Et ça fait du bien. Voilà. Donc c'était cool. On se dit à demain. Update. La dame ne m'a toujours pas répondu. Alors qu'on est censé avoir rendez-vous demain. Non, c'est dur. Allez, bisous.
Faut pas trop allonger, frérot, faut travailler. Je travaille, moi. Revenons en paix. Ah, j'espère que vous allez bien en ce jour. Alors, comme vous avez pu voir ce matin, j'ai été faire une petite séance de kiné qui m'a fait beaucoup de bien. Et voilà, on a très mal dormi cette nuit. Très très mal dormi. C'est quoi? Donc, compliqué aujourd'hui aussi, mais bon, ça va le faire. Je suis désolée, hein, dans ce vlog, je vais beaucoup dire cette phrase. Je suis fatiguée, mais c'est la vérité. Tu es en forme, Non, je suis fatiguée. On va pas mentir. tu es en forme. Que le faible dit je suis fort. Et que le pauvre dit je suis riche. Mais alors, si je dis que je suis en forme et que je suis fatiguée, ne serait-ce pas un mensonge? Non. Ne souhaites-tu pas savoir la vérité sur comment je me sens Je réellement? vois que tu es fatigué. Tu as une tête. Ah Tu bon? as une belle figure. Ah bon? Tu as une belle figure. Bref les amis, du coup après ma séance de kiné, j'ai pas voulu aller au bureau. En plus Axou il était là ce matin, il part travailler à ce soir à 14h, donc je me suis dit je rentre auprès de mon mari et là on a un très gros devis à faire pour un potentiel client et on espère que on va prier pour que ce devis passe, parce que si je vous dis que c'est un gros devis, Ça sur mon tarif, frérot. Tchuss. Comment on facture ça? c'est ça la vraie question. Moi, ce que je propose, c'est qu'on se base sur peut-être la zone et on rajoute un montant par point de livraison. Oh, ma gourde est loin. Terrible. T'as caché chez sa maman. Déjà, merci. Mais non, je rigole, chérie, j'y vais. Regarde. Regarde. Chaque mouvement a l'air difficile en tout cas. C'était difficile. Comme un lover là. Donc voici le montant du devis. On est à 11 000 euros par mois. Pour... Bip, bip, bip. On est à 11 000 euros par mois pour un client, donc c'est un bon devis. La première chose, après avoir fait un devis, c'est de calculer le bénéfice. Normalement, c'était faire avant, mais bon. Le coût de revient. Combien ça nous coûte? Et à partir de là, combien on va gagner sur la prestation? Parce que si ton coût de revient est supérieur à ce que tu gagnes, ben, tu perds de l'argent. Voilà. Donc là, le principe... Merci, monsieur le comptable. Donc là, le principe, ça va être de savoir combien nous coûtent les livraisons et de voir la différence avec ce que Le chiffre ça nous d'affaires. rapporte. Le chiffre Voilà. d'affaires et le coût de revient. Donc première chose, combien nous coûte le véhicule? Combien nous coûtent les exploitants? Combien nous coûte l'essence? Combien nous coûtent tous les frais? Tous les Voilà, voilà. frais. Email fait. Allons faire une prière avant que j'envoie le devis. Amen. Amen. Bon, appuyez sur envoyer. Donc là les amis, moi-même je vais pas au bureau, d'accord? Parce que moi je suis fatiguée. Donc Axou, là je vais chez ma maman. J'aime bien être chez ma maman. Voilà, je vais chez ma maman et je vous ai pas dit. Je vous ai pas dit. La dame a répondu. La dame nous a donné rendez-vous aujourd'hui à 16h. Donc on va voir comment ça se passe. J'espère que tout va bien se passer, qu'elle va pas annuler le rendez-vous, qu'on va pouvoir signer le bail, qu'il n'y aura pas de couac sur place et tout. Bref, affaire à suivre. Affaire à suivre. Bonjour, viens là, il n'y a pas de place de l'autre côté, viens voir là. C'est bon, j'ai pu tout prendre. Je suis de nouveau chez ma maman là. Waouh, les amis. Je crois que en fait, faut que je prenne une pause. Faut que j'arrête de travailler un moment. Je sais pas.
parce que là c'est compliqué. Depuis lundi, je vous dis que je suis fatiguée. Et c'est chaud. J'aime pas me plaindre, mais voilà, je vous dis vraiment ce que je ressens. De toute façon, ça se voit à ma tronche là que je suis très fatiguée. Et là, j'ai essayé de me reposer tout à l'heure, mais il faut que je reprenne le travail, il faut que je bosse. Mais je pense que là, il va falloir que je me repose. Ouais. Est-ce que je suis vraiment très fatiguée? Du coup, la dame, elle a annulé notre rendez-vous d'aujourd'hui de 16h. Ça aussi, ça me fatigue. Elle m'a donné un autre rendez-vous samedi. Donc bon, au moins, elle a pas que annulé. Elle a reporté. C'est déjà bien. Mais je crie pas victoire tant que tout n'est pas fait, quoi. Donc voilà, on saura bien samedi. Demain, je sais pas ce que j'ai prévu. Demain, j'ai rien. Oh là là, waouh, mon Dieu, mon calendrier est vide demain. Magique. Demain, en tout cas, je dors le matin, crasse matinée. Et si j'ai la force, j'irai au bureau. Mais voilà, en tout cas, là, pour aujourd'hui, ce vlog prend fin. Franchement, je vais pas vous faire subir cette tête et mes plaintes plus longtemps. Ok, j'espère être de meilleure forme demain. Et ça va aller. Je sais que, de toute façon, je sais que c'est normal hein, que je sois fatiguée. Je suis quand même en train. Il y a un bébé qui est en train de se développer. Moi, je suis en train de fabriquer ses organes vitaux. Bon, ils sont déjà fabriqués à ce stade-là. Mais il est en train de continuer d'évoluer dans mon ventre, quoi. Donc, il prend mon énergie. Waouh! Je vous fais des bisous, les amis. Et on se dit à demain. Aujourd'hui on est samedi, ces 2 derniers jours j'ai pas filmé, mais il s'est rien passé de très intéressant, voilà. Et aujourd'hui on a le fameux rendez-vous avec la propriétaire, elle n'a pas annulé, donc elle m'a pas envoyé de message non plus, donc on va voir comment ça se passe. Et voilà. Quand on est arrivé, la dame elle n'était pas là. Elle nous a dit qu'elle arrivait, donc bon, elle a pris 25 minutes. Et on a pu signer notre bail, tout s'est bien passé. Elle nous expliquait qu'elle est en pleine période électorale, donc elle est vraiment overbookée, c'est pour ça qu'elle prenait du temps à nous répondre, etc. Donc voilà, feeling bien passé, tout s'est bien passé. Donc on va déménager dans 10 jours, on est content, ça c'est une bonne chose de faite. Et merci Seigneur, on va pouvoir quitter là où on est avec tout ce bruit là. Vous avez vu un petit peu, hein, là, on est dans la campagne, c'est la nature, c'est calme. Donc voilà, c'est cool. Allez, c'est la fin de ce vlog. Bisous et puis à bientôt pour de nouvelles aventures.